Pas de salon de l'agriculture cette année, mais un agriculteur du Pas-de-Calais a trouvé une autre façon de mettre en lumière sa profession. Thierry Beillet vient d'entamer un tour de France en tracteur. Son périple démarre par la Bretagne et nous le retrouvons en direct depuis une ferme de Saint-Symphorien en Ille-et-Vilaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes connu déjà sur YouTube, plus de 80 000 abonnés. Vous relayez d'ailleurs votre périple sur Internet. Votre credo depuis des années, c'est bien de faire découvrir la profession. Oui, faire découvrir la profession dans toute sa diversité, parce que c'est vrai qu'on a une agriculture en France qui est riche de diversité, on a des terroirs et des belles régions comme la vôtre, donc je pense que c'est important de le montrer. Vous espérez en quelque sorte recréer du lien avec les gens que vous croisez. Il en manque selon vous ? Oui, c'est sûr que les agriculteurs sont en manque de lien, de considération par le grand public. Alors en général, on est bien vu, on est reconnu aussi, mais il y a des pratiques qui sont mal comprises. Et je pense qu'il est important de montrer vraiment notre diversité dans les agricultures qui existent, dans les élevages, dans les cultures et en fonction des différentes régions. Alors disons-le, vous êtes un geek au quotidien, mais également dans votre métier, la technologie, les machines, les robots services de l'agriculture, vous adorez ça. C'est ça l'agriculture moderne selon vous ? Oui, c'est vrai que l'agriculture moderne doit montrer vraiment toutes les technologies aussi qu'on utilise. On a eu une agriculture passéiste parfois qui est présentée et on utilise beaucoup de technologies, de capteurs qui nous permettent de mieux exercer notre métier, de mieux comprendre les sols, les animaux, l'environnement que l'on a. Et ces technologies nous aident vraiment régulièrement pour améliorer nos pratiques. Est-ce qu'il y a deux agricultures selon vous, les grosses exploitations et les petites, deux mondes qui cohabitent sans toujours se regarder ? Non, il n'y a pas deux mondes, il y a plein d'agricultures différentes. Alors certes, il y a des grosses exploitations, mais quand vous êtes dans le Loiret, vous avez 250 hectares dans des terres pauvres, vous ne pouvez pas faire autrement que de cultiver des céréales. Et parfois, vous êtes maraîcher dans un autre secteur avec beaucoup moins de surface et vous avez forcément des pratiques qui sont différentes. Mais les deux ne sont pas antagonistes. Certes, ce n'est pas tout à fait les mêmes pratiques, mais ça reste un métier qui est l'agriculture, quoi. Votre communauté est très agricole sur les réseaux, j'imagine, mais est-ce que vous savez si vous parvenez à toucher le grand public ? Là, par exemple, vous allez beaucoup dans des exploitations, dans des entreprises de matériel. Est-ce que vous allez, comme ça, vous arrêter auprès des gens pendant votre périple ? Alors oui, on s'arrête auprès des gens, c'est vraiment moi mon objectif, c'est de toucher un public plus large, de montrer la différence de l'agriculture. Alors déjà sur mes réseaux, oui, il y a à peu près 20 à 25% de mes auditeurs, donc par rapport à la chaîne, ça représente quand même plus de 20 000 personnes qui ne sont pas du milieu agricole du tout à l'origine, qui veulent découvrir notre diversité, nos richesses des différentes exploitations. Et puis lorsqu'on va à la rencontre du public, alors à Paris on a croisé des gens, on a pu discuter, on va aller au marché de Vannes aussi samedi matin pour essayer d'expliquer aussi, de rencontrer des gens. Moi, c'est l'objectif dans le livre, dans les bottes de ceux qui nous nourrissent, de pouvoir aussi expliquer cette différence. Et en général, l'accueil est plutôt très bon par le public aussi. Et je pense qu'il est important de renouer ce lien, oui. Rapidement, vous êtes devenu un influenceur. Alors bien sûr, vous produisez des pommes de terre ou des céréales chez vous, mais est-ce que c'est devenu une autre source de revenus pour vous ? Alors oui, clairement, ça, de temps en temps, bon, c'est pas avec YouTube qu'on gagne forcément sa vie, mais oui, c'est une petite source de revenus qui permet de complémenter. Et puis, lorsqu'on passe beaucoup de temps à l'extérieur, il faut aussi pouvoir quand même rentrer à la maison avec un petit quelque chose pour pouvoir se payer, pourquoi pas, des vacances et des week-ends en famille. Donc, ça fait partie un petit peu du jeu aussi, oui. Merci beaucoup Thierry Beillet. Bon périple en Bretagne donc et en France. Il y a effectivement un livre dans les bottes de ceux qui nous nourrissent et puis votre chaîne YouTube, bien sûr. Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Merci encore.